Les biais cognitifs, il y en a plusieurs. En fait, les biais cognitifs, pour faire simple, c'est des freins à l'action. Et donc, dans ce cadre-là, c'est des freins à l'action environnementale. Et c'est des choses qui résistent. Donc, en fait, il y a finalement le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est qu'on va aller chercher à confirmer ce qu'on pense, qu'on imagine, et délaisser la contradiction. Donc, si je pense par exemple que le CO2 c'est pas si grave que ça, je vais aller chercher des choses qui confirment ça. Après, il y a des biais plutôt spatio-temporels, c'est-à-dire que dans les communications aujourd'hui qui sont faites, on parle beaucoup de la banquise, de l'ours, etc. On a souvent ces images dans la tête, que ça se réchauffe ailleurs, et en fait on parle peu de l'ici et maintenant. Et en fait on a besoin de localité dans le message. Et puis aussi de retrouver une temporalité. On parle de 2050, de projection à 2070, 2100. Et en fait, on a besoin de comprendre sur le territoire ce qui se passe ici et maintenant. Et donc, du coup, ces biais spatio-temporels, ça inhibe l'action également. Après, il y a des biais liés aussi au sentiment d'efficacité. En fait, quand on a peu de contrôle sur les choses, en fait, on a du mal à pouvoir être dans l'action. Sur les moyens d'agir, déjà, le premier lieu, c'est de faire ensemble, c'est-à-dire d'impliquer l'ensemble des parties prenantes dans l'action. Par exemple, de favoriser l'interaction recherche et opérationnalité en incluant les habitants dans la boucle aussi. En psychologie sociale, on voit par exemple des modèles de changement en étapes qui accompagnent l'action et qui favorisent la mise en place de motivation environnementale. Et donc, du coup, c'est déjà faire face, faire prendre conscience en adoptant un cadrage positif de l'information, c'est-à-dire présenter les gains plutôt que les pertes à mener des comportements pro-environnementaux. Et puis après, d'accompagner l'action. Du coup, nous, on travaille beaucoup sur le où, quand, comment de l'action. C'est des théories d'implémentation d'intention, c'est-à-dire on va accompagner les individus et les groupes d'individus dans la précision de leurs gestes. C'est pas le tout de les sensibiliser, il faut aussi les accompagner dans la planification de ces gestes. Et donc en définissant le où, quand, comment de l'action ou des actions à mettre en œuvre avec les individus, ça favorise le passage à l'acte, on va dire. Et en fait, la clé pour moi, pour aller plus vite face aux enjeux climatiques aujourd'hui, c'est d'adopter une posture de recherche inclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modalités de financement de la recherche ne permettent pas, en tout cas, une co-construction complète de l'action de recherche-action sur les territoires. À la limite, aujourd'hui, les territoires, ils sont intégrés comme des exemplarités ou des terrains de jeu pour les chercheurs, mais en fait, ils permettent pas cette connexion à l'opérationnel et aux collectivités territoriales et à leur fonctionnement. Et donc du coup, il faut inventer des nouvelles solutions et des nouveaux financements pour pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire que chaque expertise, que ce soit les agents territoriaux, l'interdisciplinarité de la recherche et les sachants du territoire, c'est-à-dire les habitants, puissent construire ensemble des opérations de recherche qu'on va tester et intégrer directement sur les territoires. C'est le cas par exemple des projets de végétalisation, mais ça peut aller sur des projets de mobilité, ça peut être favoriser l'implication de l'ensemble des parties prenantes, c'est s'assurer que le projet fonctionne et soit pérenne.